Ouais. Alors, on va écouter d'abord monsieur le procureur d'Imeco. Vous ne comprenez pas le projet du Paris FC? Disons qu'on avait compris qu'il voulait arriver sur la pointe des pieds en Ligue 1, voilà, se renforcer avec. Alors, il parlait des joueurs du cru au début, puis petit à petit, il monterait en puissance avec en plus Red Bull derrière, là, Klopp qui venait voir les matchs. Voilà, on s'est dit, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour analyser dans quelle direction ils veulent aller. Ils ont quand même bien augmenté leur budget parce que je crois que c'est le quatrième de France, on est d'accord, je dis pas de bêtises. Ouais, Me c'est semble-t-il, ça. si vous regardez, hein, c'est ça, c'est le quatrième, Entre 4 et 6. le quatrième, voilà. Donc ça veut dire malgré tout que pour un promu, c'est assez rare hein, de se retrouver dans les meilleurs budgets de Ligue 1 pour appréhender ta première année en Ligue 1. Et on avait fait les débats, je crois, avec Jérôme quand ils sont arrivés, où on disait, bah ouais, c'est plutôt intelligent, plutôt que de jeter des sous par la fenêtre, allez, pas de souci, pas de souci. Sauf qu'on a vu arriver des joueurs. Bon, on s'est posé des questions et on a vu cette équipe-là faire pour une première saison, bon, c'est pas catastrophique, hein, je crois qu'ils vont se maintenir relativement tranquillement, ils sont à 6 points du premier barragiste, du barragiste, je crois. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas le feu autant que ça. Donc, si tu veux, je comprends pas. Je comprends pas le recrutement qui a été fait jusqu'à maintenant. Je comprends pas si tu veux changer d'entraîneur, que tu as envie de passer dans une autre dimension. Fais-le à la trêve hivernale. Alors dans ces cas-là, tu vois, tu laisses la chance pendant 6 mois au coach qui t'a fait monter. Tu lui proposes peut-être même la possibilité de continuer au club et tu prends un coach peut-être avec une envergure supérieure et à l'intersaison, tu commences déjà à recruter avec ce coach-là. Là, d'un coup, février, bim, il s'en va. Ils font quoi? Ils vont où? Alors bon, je me fais pas de soucis pour eux parce qu'ils ont un gros pouvoir économique, mais je trouve ça dommage que ce soit pas enfin, je sais pas si on aura des supporters pour nous parler de ce projet-là, mais j'avoue que il y a changement d'entraîneur. Moi, je pensais que Red Bull allait avoir son mot à dire, ou en tout cas que ce serait quelqu'un de la galaxie, puisqu'on parle de la galaxie Red Bull avec des joueurs, des coachs qui tournent là autour de ça. Bon, mais Antoine, et tant mieux pour lui, qui arrive dans ce projet-là. Voilà, pourquoi lui, pourquoi maintenant Ouais. Après, Red voilà. Bull a un rôle de conseil, hein. C'est pas forcément eux Eh qui ben oui, mais prennent toutes les justement, décisions. Hein. Ouais. oui, mais justement, quand tu es conseilleur, tu conseilles, non? Ouais. On va Je écouter sais pas. monsieur Dugarry, monsieur le procureur. Ouais, alors écoute, moi je comprends pas qui est quoi et qui fait quoi. Alors qui est quoi, je sais à peu près, mais qui fait quoi? Déjà, je comprends pas quand tu es aussi riche que la famille Arnaud, comment tu as besoin d'un associé comme Red Bull. Sincèrement, avec qui te conseille. Mais il conseille de quoi? Quand tu es archi milliardaire et que tu es la plus grosse fortune du monde ou une des plus grosses fortunes Bah, du parce que monde. tu connais pas forcément le football. Oui, d'accord. Ben, la preuve. Alors, quel conseil? Qui a conseillé de prendre Otavio à 17 millions d'euros? Qui a conseillé de prendre Moses Simon? Qui a conseillé de prendre Traoré? Qui a conseillé de prendre Goebbels à 9 Trapp? millions. Qui a conseillé de prendre Goebbels? Qui a conseillé de prendre Immobilier, qui était immobilier depuis déjà des mois et des mois et des mois dans ses anciennes équipes? Non, mais voilà, au bout d'un moment, moi je veux bien. Alors, s'ils sont payés pour. Alors, si les actionnaires sont là pour être conseillers, alors il faut changer d'actionnaire ou changer de conseil, j'en sais rien. Mais si leur rôle c'est de conseiller, il faut reconnaître qu'ils se sont trompés. Donc voilà, Klopp, qu'est-ce qu'il fait Klopp? On l'a annoncé, on l'a vu dans Tribune le premier jour, avec son sourire ultra bright, magnifique et tout, très sympa et tout, toujours souriant. Mais il sert à quoi? Il sert à quoi? Je comprends pas. Ils se sont trompés sur à peu Mais ça près sert à quoi? tout. Surtout de le montrer, quoi. C'est ça le truc, parce que à la Ils limite. se sont trompés à peu près sur tout. À l'arrivée, tu as un actionnaire principal, Monsieur Arnaud, qui t'explique qu'ils veulent pas trop mettre d'argent, mais à l'arrivée, ils en ont filé 100 millions quand même, et 100 millions, c'est quand même pas rien pour se retrouver là où ils en sont. Donc, déjà, moi, je vais te dire un truc. Moi, déjà, j'aime pas les choses. Quand tu es ultra riche, milliardaire, comme ils le sont, prends la compétence, mais la meilleure compétence possible au début. Si tu viens dans le foot pour essayer de faire des coups pas chers, ne viens pas dans le foot. Garde ton oseille, ouvre des boutiques, fais ce qu'il y a à faire. Mais le foot, ça va te coûter de l'argent. Donc moi déjà, je comprends pas la logique. Tu veux des jeunes pas chers, enfin on t'a vendu des jeunes que tu as surpayés. À l'arrivée, tu les vois pas, je sais pas s'ils sont bons, pas bons. Enfin, je trouve que rien.
tout est fait en dépit du bon sens. Et je D'accord. trouve que quand tu n'es pas fidèle à ce que tu es en réalité, et la famille Arnaud, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent dans le foot pour réussir. Il faut mettre de l'argent, surtout pour des bas, surtout pour un petit club comme et le Paris FC qui il découvre une première. Mais allez-y les mecs, prenez vraiment les meilleurs, prenez vraiment des très bons joueurs, prenez ce qu'il faut. Mais arrêtez de faire une espèce d'entre-deux où on ne veut pas trop investir la première année, mais à l'arrivée, tu as mis quand même 100 millions et tu voulais pas trop investir. Donc ils font, mais ils font pas. C'est à faire. C'est ni fait ni à faire. Voilà, je trouve que c'est flou. Et la question du débat est parfaitement simple et limpide. Est-ce que vous trouvez que ça floue ? Moi, je trouve ça ultra flou, sans aucun doute. L'avocat du Paris FC de l'accusé ce soir. Bon, Maître Rotel. le thème du jour, c'est C'est le projet du Paris FC. voilà, le Est-ce projet qu'il est du flou ? Paris FC. Donc on va Ouais. rester sur le projet flou ou pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit flou. Le projet du PFC, du moins, ça a été très clair par rapport à la famille Arnaud quand ils ont acheté le Paris FC l'année dernière, où ils n'étaient pas sûrs de monter en Ligue 1. Ils se laissaient 2 ans pour monter en Ligue 1. Ils l'ont fait dès la première année, tant mieux. Derrière, ils n'ont jamais annoncé mettre beaucoup d'argent parce qu'ils ne voulaient pas être comparés un petit peu à ce qui se passe. Alors, toute proportion gardée avec le Paris Saint-Germain. Ils ont mis 100 millions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'investissement qu'ils ont mis, tu étais un petit peu obligé. Mais Ce que c'est je pas veux dire- possible ce qu'ils disent, Jérôme. Quand Non. tu aimes le foot, comme il a l'air d'aimer monsieur Arnaud le foot, tu te prends au jeu et tu y vas. mais et c'est tu pour ça- donnes, et c'est c'est pour pour ça ça. que le discours, il est. Non, mais c'est il pour est ça que je te erroné, dis, son discours. parce que j'ai quand même quelques infos, parce que j'échange avec beaucoup de gens au Paris FC. Et déjà, je leur remercie d'être aussi transparents dans les discussions, parce qu'ils connaissent mon rôle aussi. Et en effet, le rôle de Red Bull, c'est une marque, Red Bull. Ils sont arrivés, ils ont donné un petit pourcentage à Red Bull. Mais je vais te dire, c'est toi, Dugas ou Eric, je ne sais pas qui disait ça, mais dans ces cas-là, s'ils ne prennent pas avis à Red Bull, ils les dégagent. Mais ils les sortent quand ils veulent, Red Bull. En fait, ça leur a servi, si tu veux, pour essayer, et je pense qu'ils les ont écoutés en effet pour le directeur sportif. Alors je dis pas que c'est une réussite parce que moi je l'ai un peu en travers de la gorge Marco Neppe. et dans le pif Neppe, parce que je trouve qu'il fait pas le boulot qu'il devrait avec les moyens du Paris FC pour un club de Ligue 1 dans le recrutement. Mais une fois que tu as dit ça, c'est pour défendre le projet. Le projet, il a été clair. La famille Arnaud, ils ont dit, nous, on va mettre un peu d'argent, ce qui est normal. De toute façon, ils sont pas arrivés là pour mettre zéro, pour mettre un peu d'argent, pour stabiliser un club qui redécouvre la Ligue 1 après 50 ans d'absence. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Piano. Ils ont dit, nous, l'objectif, c'est d'avoir une saison tranquille. On est dans le ventre mou, on ne cherche pas à être européen et on ne veut surtout pas lutter au maintien sur les dernières journées parce que manque d'expérience, parce que très souvent les équipes qui montent, et regarde Metz, les équipes qui montent, elles font très souvent l'ascenseur, et même s'il y a d'autres moyens. Donc ils voulaient mettre ça de côté. Le problème, c'est que, et c'est toi, Eric, tu disais, oui, ils sont dans une année tranquille, mais pas si tranquille que ça, en fait. Quand tu regardes les matchs du Paris FC, moi, ça m'arrive très souvent d'aller à Jambouin. Tu vois qu'au début de saison, il y avait une équipe qui était assez joueuse, enthousiasme, et qui n'était pas toujours récompensée par des résultats positifs, par des victoires. Mais au moins, il se passait des choses. Là, je te dis, Eric, pour revoir la plupart des matchs du PFC, ça fait 12 matchs, c'est catastrophique. Déjà, sur les 12 derniers matchs de Ligue 1, c'est qu'une victoire à Nantes, dans les dernières minutes. Mais avant ça, il y a eu des contre-perfs, des matchs où tu t'endormais à Jambouin, où l'état d'esprit avait disparu. Et c'est vrai que tu sens, quand tu y es, tu n'as pas besoin de t'appeler Antoine Arnaud ou Jürgen Klopp pour t'apercevoir que l'entraîneur, il a du mal à redynamiser tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils décident ? Là, ils se disent, on est à 6 points du barragiste. Mais ça peut aller vite. La série qu'on a, les 12 matchs, une seule victoire, avec là, ça fait 7 matchs que tu n'as pas gagné un match, plus les déplacements bientôt périlleux à Strasbourg et à Lyon, c'est dans les 3 prochaines journées. Ils vont recevoir Nice, match pour le maintien parce qu'ils sont égalité avec eux, Nice, et ils vont aller à Strasbourg et à Lyon. Donc, en effet, si tu manques d'envie, et c'est ce qu'ils ont constaté, tu changes d'entraîneur, au moins à court terme déjà, et tu mets un entraîneur qui va les bouger. Et je pense que là,
pour défendre Antoine Camboiré, moi, tactiquement, en effet, on peut toujours dire sur Antoine. Mais Antoine, il y a bien quelque chose qu'il a montré à tous les clubs quand il est venu en place, c'est que, je peux te dire, ils ont du caractère. Ils se réveillent, ils vont pas s'endormir. Et je pense qu'en effet, ce groupe s'est endormi au PFC. Donc là, il va réveiller le groupe de joueurs. Très bien. Je pense qu'en effet, à court terme, certainement, et je lui souhaite à Antoine qu'il arrive à transformer l'attitude de certains pour tirer en effet 1 ou 2 victoires ou 3 victoires assez vite pour se mettre tranquillement dans la course au maintien. Et puis après, est écoulé. Et après, il sera temps de reconstruire quelque chose peut-être de différent et se poser les bonnes questions en fin d'année en disant Nepeu, on a tenté le coup, le directeur sportif, c'est peut-être pas lui qu'il nous faut, il nous faut quelqu'un qui connaît un peu plus la Ligue 1. Et voilà, moi je pense que c'est assez clair et pour moi c'est pas flou.